Bonjour, au menu le Nissan Juke Air, un petit tour chez Caterham, de la Formule 1 et un campervan en Lego. Un Juke de 530 chevaux, c'est le nouveau projet dévoilé hier par Nissan. Après des fuites la semaine dernière sur différents sites américains, le constructeur japonais a présenté hier les premières images du Juke Air. En pleine élaboration avec le préparateur anglais RML, la recette de ce Juke survitaminé est simple. Prenez d'un côté une Nissan GT-R, son moteur V6 à double turbo 3,8 litres de 530 chevaux, son instrumentation de bord avec écran LCD et son 0 à 100 en seulement 3 secondes. De l'autre, sortez un Juke à la bouille rigolote. Modifiez la carrosserie du crossover avec des ailes élargies, de nouveaux boucliers avant et arrière et un aileron en deux parties. Placez ensuite le bloc de la GT-R mais aussi ses cadrans dans ce Juke plus aérodynamique et bientôt vous verrez apparaître le Juke Air. Nissan précise que ce modèle n'est qu'un concept même s'il est homologué route et ne sera pas décliné en modèle de série. Le japonais explique qu'il a conçu ce projet pour apparaître sous un jour décalé, se positionnant là où on ne l'attendait pas. L'année prochaine, Autoplus.fr sera partenaire de la Caterham Academy, un championnat dédié aux amateurs en sport auto et qui se court sur des Caterham Road Sport 120. Notre reporter Géraldine Gaudier est partie il y a quelques jours chez ce petit constructeur de sportives à 30 km de Londres pour un petit point sur l'histoire de la marque. Caterham, à la base, c'était un revendeur de la Lotus 7, qui est devenu au fil des années le plus gros revendeur de 7. Et quand Colin Chapman a décidé d'arrêter la Lotus 7, Caterham Cars a décidé de reprendre la production de la 7 pour perpétuer cette fabuleuse voiture. Rendez-vous demain pour la suite du reportage avec la visite de l'usine Caterham. Le week-end prochain, la Formule 1 fait étape au Japon sur le circuit de Suzuka. Le Grand Prix s'annonce cette année très particulier sur le tracé préféré de notre consultant Jean-Louis Moncey. On sait très bien que j'ai une préférence pour Suzuka, même au-dessus de Spa-Francorchamps. C'est le circuit le plus difficile de toute la saison et j'oserais dire le plus dangereux aussi. Il faut faire attention à tout. C'est un circuit qui nécessite un engagement permanent sur tout le tour. Et puis je vais ajouter le fait qu'on va au Japon après un tsunami terrible, après une alerte nucléaire. Il faut bien dire les choses comme elles sont. On a vu que nos amis des motos ont couru à Motegi, qui est plus près de Fukushima. Je rassure les gens de la Formule 1, quand même, Suzuka, c'est un peu plus loin que cela. Mais quand même, bon, même à 500 km, les gens se disent, tiens, le Japon, pays difficile, délicat en ce moment. Donc voilà, il faut rajouter cette notion à Suzuka. Noël va bientôt pointer le bout de son nez et voici une idée cadeau ludique et automobile. Lego commercialise ce mois-ci un Volkswagen T1 tout en briquette. Le célèbre campervan ne mesure ici que 30 cm de long, mais Lego a joué la carte du réalisme avec les 1332 pièces du modèle. Ce T1 comporte 11 fenêtres, la porte arrière s'ouvre pour découvrir le moteur et Lego a poussé le détail jusqu'à installer un véritable rideau en toile imprimée. Tarif du Lego T1 campervan, 99,99 €. À demain sur Autoplus.fr.